Yo tout le monde, c'est le quotidien, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo, la vidéo que j'attendais de vous faire avec impatience. Ça fait un mois que j'attends pour pouvoir vous faire cette vidéo. La vidéo mise en incubation, donc c'est la première mise en incubation que je vais faire. Nous sommes jeudi 10 décembre, il est 9h et quelques le soir. Ça fait 24 heures que la couve chauffe et du coup on va mettre les œufs en incubation. Donc, sur la vidéo que j'avais sortie comment je préservais les œufs de poule, il y en a qui m'ont dit c'est dommage, il y a des œufs qui ne tiendront sûrement rien, parce qu'ils vont dater d'il y a longtemps. C'est pas grave, je voudrais faire le test en même temps, moi ça me permet de faire le test, voir si ils se disent vraiment que des trucs vrais ou pas, parce que du coup on garde des œufs, j'avais plus de 10 jours en général pour les mettre en couveuse, mais si ça se trouve, en gardant des œufs plus longtemps, ça se trouve on arrive quand même à avoir des petits. Donc tous mes œufs ont la date, le plus vieux date du 23 novembre. Voilà. Et le plus frais date de hier, normalement. Voilà, du 9 décembre. Donc, ça fait qu'il y a 12 œufs. Voilà, il n'y en a pas plus. Et je vais pas en mettre plus là. Donc, on va voir ce que ça donne. Je pense que, voilà, les 4 premiers jusqu'à celui du 26, je pense que ça ne donnera pas grand-chose. On verra. Donc, voilà. Ensuite, je voulais vous remercier. Ce matin, j'avais posté une vidéo donc le 9 décembre. Ce matin, on était à 523 abonnés. Ce soir, on a 533. Je voudrais remercier énormément. En moins de 24 heures, il y a eu 10 abonnés. C'est vraiment super sympa de votre part. Ça me donne vraiment le moral de vous faire plein de vidéos et tout ça. Et là, surtout, suivez beaucoup la chaîne parce qu'il y aura une vidéo du coup, la mise en incubation, mirage à 7 jours, mirage à 14 jours, mise en éclosion, l'élevage des poussins. Après, ça va s'enchaîner. Il y aura la deuxième incubation, il y aura la repro des canards. Tout va s'enchaîner à la suite après. Donc vraiment, suivez bien la chaîne parce que là, il va y avoir du boulot et du boulot. Du boulot. Il y aura beaucoup de vidéos qui vont essayer de suivre. Je vais essayer de faire le tout pour vous les sortir. Même s'il faut que je tourne les vidéos hyper tard pour certaines, je le ferai. Tout ça pour vous remercier parce que c'est vraiment énormément. Je ne pensais jamais un jour arriver à là autant d'abonnés le jour que j'ai créé ma chaîne, voilà. Donc revenons-en donc à la mise en incubation. J'ai quelques œufs qui sont sales, potentiellement celui-là et celui-là. Surtout celui-là est vraiment pourri. Et celui-là pareil, il est pas mal fait. Les autres ça va. Et j'en ai qui sont super propres. En fait ça dépend du temps qu'ils aient dehors. Malgré qu'elles ont de la paille sèche, mais la paille est tout le temps humide. J'arrive pas à avoir gardé une litière sèche plus de 3 jours. C'est vraiment chiant. Je suis obligé de les repailler régulièrement. C'est vraiment le bordel, donc ça va dépendre du temps qu'il fait dehors. Quand il gèle et puis qu'il ne pleut pas, ça va super bien, mais dès qu'il gèle, qu'il pleut ou qu'après il fait que de pleuvoir, que le temps est humide, alors là c'est une catastrophe. Je pense que je suis pas le seul, hein. Voilà. Donc pour la mise en incubation, donc là je fais chauffer ma cause vraiment 24 heures. L'an dernier je le faisais pas, mais là cette année je le fais vraiment chauffer 24 heures. J'utilise de l'eau déminéralisée pour la couveuse du coup. Euh, Ensuite, là, donc, la couveuse, normalement, je la mettais là, mais elle était toujours à la lumière. J'ai une grosse variation de température, des fois, dans la chambre. Donc, du coup, j'ai préféré changer. Je la mets là derrière. Donc, là, voilà, j'ai à peu près derrière, ça varie entre 21 et 22. Ça varie jamais plus. Des fois, ça monte à 23, mais là, il faut vraiment que je mette le chauffage à fond. Et que là, il y a vraiment un problème, c'est très rare. Donc du coup la couveuse est à bonne température normalement. Euh, oui bon bah là je viens de l'ouvrir, il faut le temps qu'elle finisse de remonter. Mais ouais je viens de l'ouvrir pour remettre de l'eau parce que du coup vu qu'elle est là-haut, je pourrais pas du coup tout faire. Je pourrais pas tout faire en vidéo, mettre de l'eau, tout ça. Du coup j'ai déjà tout préparé, j'aurais plus qu'à je vais mettre les œufs avec vous dedans, mais tout préparé. Donc sur les œufs j'ai fait comme toutes les années, un rond d'un côté et on ne voit pas bien sur celui-là. On va prendre celui-là. Donc un rond d'un côté et une croix de l'autre. Donc moi j'ai pour habitude de mettre, je ne sais plus, je mettais je crois la croix au-dessus le soir et le rond le lendemain. Bon enfin voilà, ça peu importe, c'est comme ça que je faisais l'an dernier. Cette année ça pourra changer puisque je me rappelle plus. Bah l'an dernier, j'ai l'an dernier, mais en début d'année, voilà. Donc après les incubations, suivant ce que ça donnera ça au niveau des poussins. Voilà, suivant ce que ça va donner au niveau des poussins là, je verrai combien je remets la deuxième
incubation. Là, du coup, ben, je vais manger les œufs que ma poule va faire. Et si jamais je vois que là, par exemple, imagine on a 10, 11 poussins, je ne pense pas, mais on peut toujours prier. Ça pourrait être pas mal. Suivant ce qu'il y a, ben, je verrai combien j'en refais. Voilà, je vais essayer d'en sortir une vingtaine parce que l'année prochaine, je vais constituer mon parquet à 95% avec des jeunes poules que j'aurai produits. Je changerai de coque et je garderai sûrement une voire deux poules. Ben, une ou deux des trois poules qui me restent, voilà, je garderai suivant ce que je ressors. Voilà. Donc sans plus attendre, ben on va passer à ce que je pense que voilà, ce que j'attends depuis longtemps. Mettre les gens en incubation et du coup après on se retrouve après on sera parti pour 21 jours d'incubation en espérant qu'il y ait le maximum de fécondés et qu'il y ait le maximum de poussins qui naissent et que j'ai le meilleur taux de réussite et voir si ma couveuse marche super bien ou pas. Voilà. Et puis, ben, donc, du coup, en mettant les œufs aujourd'hui, normalement, l'éclosion sera le 31 décembre ou le 1er, voilà, ça va dépendre, vu que je les mets quand même assez tard le soir. En plus, ce sera au 1er janvier. Mais bon, on verra bien. Dans tous les cas, il y aura un suivi hein, qui sera bien fait. Sans crainte, n'ayez pas peur, il y aura un suivi qui sera fait quand même. Donc, du coup, je vais enlever la protection, là, le temps de mettre les œufs en couveuse, parce que ça ne sert à rien de laisser la protection. Excusez-moi, je vous filme autre chose. Donc voilà, la couveuse là est presque à bonne température, donc c'est pas grave, de toute façon, il faut qu'on la rouvre. Donc là, c'est pareil, c'est la ventilation, je ne sais pas comment que ça marche. Je vais à peine l'ouvrir, voilà. Donc là, il fait 22 là-dedans, quand c'est fermé. Donc vu qu'il y a la couveuse qui tourne, voilà. Donc dedans, l'eau déminéralisée, je la remplis à moitié, comme d'habitude. Et il y a juste la ventilation, j'espère que ça va pas trop déranger, voilà. Donc du coup, on va ouvrir la petite couveuse. Hop, on va descendre jusque là. Ensuite, on va prendre les œufs un par un et on va les mettre côté croix pour commencer, je pense. Donc du coup, ça va être un peu le bazar. Ce que je fais, j'en mets deux avec vous et après, du coup, je vais tous les mettre et après, je vous reprendrai quand j'aurai mis tous les œufs dedans. Voilà, donc j'en ai mis deux. Je coupe et je vous reprends quand j'ai tout mis. Donc voilà, tous les œufs ont été mis en incubation, donc les 12 œufs ont été mis. Donc la couveuse a perdu beaucoup de température, hein, elle est redescendue beaucoup. Mais bon voilà, je viens de l'ouvrir voilà, 2 bonnes minutes. Donc du coup elle est redescendue hyper basse, c'est pas grave. Elle va remonter tranquillement, les œufs vont pouvoir chauffer tranquille. Et donc du coup je ferai le premier retournement demain matin en me levant et puis voilà, sans problème. Donc ben moi je vous dis rendez-vous du coup dans 7 jours. Surtout suivez-moi sur Facebook parce que si des fois je tourne les vidéos et je peux pas les poster tout de suite, soit parce que j'ai besoin de l'ordinateur et du coup je voudrais pas, j'ai besoin d'internet et je voudrais pas bouffer toute la wifi parce que ça tire beaucoup quand je mets des vidéos. Du coup je mets sur Facebook les résultats, tout ça, donc des fois suivez-moi sur Facebook, je vous mettrai le lien dans les vidéos. Je vais essayer de le mettre dans toutes les vidéos et surtout si je ne le mets pas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et moi je leur mettrai le lien dans un commentaire. Je ferai un commentaire et je mettrai le lien du coup dans un commentaire. Et là je vous dis maintenant c'est parti. Vidéo toutes les semaines qui arrivera pour voilà les mirages, tout ça, l'élevage des poussins, tout ça. Et puis surtout, je voudrais dire à tous les éleveurs aussi qui vont commencer leur production, qui ont déjà commencé leur production, et ben bonne chance à vous, bon courage à vous, que le meilleur vous arrive, que vous ayez plein de jeunes, que vous réussissiez ce que vous voulez. Et puis à tous les nouveaux qui se lancent dans l'élevage et qui voudraient s'inscrire dans une asso et qui ne savent pas comment faire, renseignez-vous par chez vous et inscrivez-vous. Il y a vraiment besoin de gens comme vous, comme moi, qui préservent les races. Il y a vraiment besoin de gens comme ça. Et puis ben voilà, je vous encourage à le faire et puis à continuer si vous voulez le faire. Et puis ben moi je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Bye tout le monde.